Eh bien, rebonjour, je continue ma petite vidéo d'hier. Hier, je vous ai parlé des jeux du moment. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres du moment, des livres que je vais relire, de l'agenda qui va m'accompagner pour l'année 2024. Je pense que je commencerai en 2024. Alors, on va attaquer tout de suite les premiers livres que je vais vous parler. Alors, je vais essayer de moins les mettre devant ma caméra, comme j'ai fait hier pour les jeux, parce qu'à un moment, c'était un peu trop flou. Alors, je vais essayer de faire attention. Pas facile face caméra, hein, faut pas croire. Donc, le premier livre que je vais vous parler, c'est le nouveau calendrier païen. Alors, c'est un calendrier païen, c'est-à-dire que c'est un livre qui va reprendre tous les sabbats, toutes les fêtes païennes. Donc il va nous parler des 8 fêtes traditionnelles. Il va nous parler aussi des déesses qui sont liées à ces fêtes traditionnelles, les déesses, les dieux. Et puis on va aussi parler de tout ce qui rythme les saisons en fin de compte. Alors, puisque chaque sabbat nous amène dans une saison différente. Et donc ce livre va vous parler de toutes les saisons. Alors, je vais vous lire un tout petit peu, un petit chapitre. Au travers de cet ouvrage presque initiatique, Glenna nous emmène dans une balade au rythme des saisons, dans un univers où se côtoient les mythes et les légendes. Elle nous fait redécouvrir avec le plus grand intérêt les diverses célébrations qui ont marqué les anciens cultes, les pratiques qui leur étaient liées, ainsi que leur histoire et leurs origines. Donc en même temps, on va apprendre un peu l'histoire, les déesses, et puis, bon, alors vous savez, on ne peut pas dire qu'il y a au niveau des... Alors, moi j'ai rajouté dans ce petit livre, j'ai fait ma petite roue païenne avec différents chapitres que je voulais marquer pour garder en mémoire. Et après, à l'intérieur, vous avez quelques dessins, mais ce sont des dessins très... Voilà, très fin comme ceci. C'est pas des images colorées. Vous avez des... Voilà. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. C'est pas un livre où il y a des images à feuilleter. Bon, moi, moi j'ai stabilossé dans beaucoup d'endroits des pages. Ce qui me paraissait important pour chaque sabbat. Voilà, ici, vous voyez, par exemple, ici, au mois de février, on vous parle du pentagramme, du pentacle. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'avais fait un article... Une petite vidéo sur un article que j'avais vu sur les pentacles et les pentagrammes pour faire la différence. Vous pouvez retrouver dans la chaîne, dans les onglets. Et ça, vous avez ça pour tous les sabbats. Donc moi, à chaque fois, je stabilosse tout ce qui me paraît important. Il y en a qui n'aiment pas écrire sur les livres, donc je sais que... Il y a certains livres où j'écris pas dessus. Mais sur celui-là, voilà, il y a des choses où... Moi, quand je complète, des fois, je trouve d'autres informations sur d'autres livres, je complète dessus, voilà. Donc, nouveau calendrier païen qui permet de découvrir un peu les sabbats. Et un livre que j'avais découvert il y a 1 ou 2 ans, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'il était sorti. C'est pas marqué là. Mais c'est pas grave. C'était Révéler la sorcière qui dort en vous de Gabriela Herstik. Vous le connaissez peut-être. Alors, c'est un petit livre qui n'est pas très cher, qui est en dessous des 10 €. Mais il est bourré d'informations. Alors, je vais vous lire l'arrière du petit livre pour que vous vous rendiez compte un peu. C'est un grimoire moderne pour réveiller votre médium intérieur. Cristaux, alchimie de la mode, cartomancie, énergie sexuelle, astrologie, cycle lunaire, regorgeant de charme et de rituels pour prendre soin de soi-même et tenir à distance des influences toxiques. Voilà un véritable manuel indispensable aux femmes qui veulent être au contrôle de leur vie et se reconnecter avec elles-mêmes. En fin de compte, je trouve que ce petit livre, il est très bien en complément de celui-là parce que à l'intérieur, on nous parle de tout. Alors, on va vous parler donc de tout ce qui est à sabbat, parce que là on retrouve, c'est pareil, tous les équinoxes, tous les sabbats. Mais on va retrouver également toutes les fêtes avec des petites anecdotes.
On va retrouver, alors je vais vous montrer, on va retrouver tout ce qui concerne aussi le tarot. On va vous faire un petit lexique sur les... Ici, on vous parle des cartes majeures, mais on vous fait pareil, un petit tableau sur les cartes mineures, avec les petites annotations, les petits mots-clés qu'on peut, voilà, qu'on peut garder en mémoire. Donc, c'est assez sympa. Ça parle un peu de tout. Alors là, j'ai marqué quelques petits exemples. J'ai noté quelques petits exemples pour vous en parler. Donc, on parle de magie et de sorts et de rituels pour ceux qui aiment faire ce genre de choses. Moi, je suis pas très... bon, sort, je suis pas sort du tout. Magie, rituel, et si j'aime bien faire des petites choses comme... bon, je vais faire de l'eau de lune, je vais faire des petits rituels au niveau des pleines lunes, je vais tirer des cartes, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire des sorts ou faire des rituels très, très élaborés, hein, c'est pas mon truc. Par contre, de temps en temps, voilà, j'aime bien faire un petit rituel, soit pour... il y a un petit livre que j'ai pas sorti, là, que je vais vous montrer après quand même, qui est un peu là-dessus, qu'on peut y jouer avec le tarot aussi. Je vous montrerai ça, je crois que je ne l'ai pas mis dans ma pile, mais je chercherai. Donc celui-là, il va vous parler donc de tout ça. Il va vous parler aussi de comment créer un hôtel, comment faire votre hôtel, un hôtel qui vous correspond. Alors, il peut être grand, il peut être petit, vous allez voir qu'il vous explique qu'avec pas grand-chose, on peut faire un hôtel, même quitte à le refaire tous les jours, un petit peu différemment. Donc on vous parle de la fête des sorcières, c'est ce que je vous disais. On vous parle également aussi d'une routine matinale que vous pouvez mettre en place. Par exemple, moi je sais que tous les matins, quand je prends mon café, je fais un tirage de cartes. Alors, une carte, si j'ai pas de questions spécifiques, ben, je tire la carte de la journée, de voir un peu les énergies. Et puis, si j'ai une question, ben, je fais un petit tirage de cartes si j'ai besoin. Donc ça, c'est mon petit rituel du matin. Après, on vous explique comment faire des talismans. Mais il y a plein de choses, hein, je ne peux pas tout vous dire parce que je veux garder un peu le secret de la sorcière. Mais voilà, vous savez aussi, on vous explique comment honorer vos ancêtres, les plantes, on vous parle de plantes, comment les cultiver, comment elles vont vous aider à vous soigner. On vous parle aussi de cuisine, la cuisine de la sorcière, c'est pas spécialement une cuisine très élaborée, mais c'est une cuisine auquel on met une intention à l'intérieur. On vous parle des esprits de la nature, donc évidemment le petit peuple, hein, ça, tout le monde connaît un petit peu le petit peuple. On vous parle de la lune, des phases lunaires. On vous parle de divinité lunaire aussi, on vous parle d'astrologie. C'est un petit bouquin qui, en fin de compte, vous parle un peu de tout, brièvement, mais avec les points principaux, en fin de compte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'acheter un bouquin spécifiquement sur la Lune ou quelque chose comme ça, là, vous allez apprendre un minimum qui vous suffira peut-être pour faire un petit rituel que vous aurez envie, voilà. Mais c'est un bon petit complément. Moi, franchement, j'avais bien aimé. D'ailleurs, je crois que je l'avais offert à mes filles, celui-ci, parce qu'il touche un peu à tout, et ça vous oblige pas forcément d'apprendre sur des gros bouquins, si vous n'êtes pas super intéressé plus que ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va rester dans tout ce qui est sorcière et sorcellerie. On a mon petit carnet de sorcière. Alors, je vais vous lire. Ce carnet vous invite à révéler et à apprivoiser la sorcière qui sommeille en vous. Des potions, innovations, formules et sortilèges proposés vous aideront à gérer votre vie et votre carrière avec brio et décupler votre énergie et vous insuffler la magie à tout votre être. Donc on nous donne à l'intérieur, c'est un petit carnet qu'on m'avait offert. Alors il est très mignon ce petit carnet. Regardez, il est tout en couleurs. Et je pense que ça peut être, par contre, vous voyez, magnifier son charisme. Donc, on vous donne des petits conseils. Et puis, vous pouvez prendre des petites notes également. Vous avez abondance et prospérité. Donc, vous voyez, c'est assez joli comme petit livre. Donc, on vous dit quoi faire, par exemple, quel rituel faire pour avoir un peu plus d'abondance dans votre vie. On vous choisir sa vocation. Voilà. Donc vous avez par rapport à l'astrologie. Après on vous donne aussi le carré de la chance que l'on peut faire.
Ce carré de la chance, d'ailleurs, on peut s'en servir pour d'autres choses. Il y a d'autres carrés qui sont intéressants aussi. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est pour vous montrer que c'est un petit livre qui ne coûte pas très cher. Et si vous connaissez une sorcière et que vous ne savez pas quoi lui faire comme cadeau, ça peut être sympathique à lui offrir. Donc voilà, mon carnet sorcière de Sarah Bartlett. Et de temps en temps, ben, j'aime bien m'y replonger pour... vous voyez, par exemple, là, j'avais mis une association avec la prière des ancêtres. J'ai mis ça, j'ai mis un petit post-it puisqu'on va arriver justement à la période des ancêtres. Et je me suis dit que peut-être ça serait bien de faire un petit rituel pour changer. Tous les ans, je change, je varie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, au niveau... on va rester dans tout ce qui est pour l'instant tarot, arcane. Et je vais vous montrer... Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que vous l'avez sûrement vu passer. C'est Arcana, le Coven du tarot. C'est un très beau livre. Il doit y en avoir 4. Pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis. J'attends de voir si le 3e va sortir. J'ai pas vu s'il était prévu en sortir prochainement. Et alors, c'est un livre qui parle de tarot. Alors, je vais vous lire un petit peu l'arrière du livre, du premier, si vous voulez. Parce que c'est des très jolis livres que vous pouvez vous offrir ou offrir. Hein. Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces 2 jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Voilà. Et donc, c'est à l'intérieur, c'est présenté. Alors, vous avez très joli en tête. Et à l'intérieur, c'est présenté comme une BD. Et en fin de compte, on vous parle des arcanes du tarot. On vous parle surtout des... Bon, ça parle en l'occurrence surtout des majeurs. Mais voilà, vous avez toute une BD sur ces 2 jeunes filles qui, en fin de compte, vont apprendre qu'elles sont... Alors donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, qui est le parcours du fou. Alors c'est pareil. Et je crois qu'il y en a 4 dans la série. Voilà, donc là c'est pareil, là on a des... Voilà, toutes des... Toujours style BD. J'ai bien aimé, moi, cette histoire de jeunes filles là, qui découvrent qui découvrent en fin de compte leur puissance par rapport à l'arcane qu'elles représentent et tout ce qu'elles peuvent faire qu'elles ne connaissent pas encore. Donc voilà, c'est des jolis livres. Puis dans une bibliothèque, c'est super joli, ça fait joli. Donc j'ai hâte de voir quand on va sortir le 3e. Ensuite, on va rester un petit peu dans la magie. Je vais vous parler du livre de Merlin. Alors ça fait un petit moment que je l'ai acheté, ce livre, mais j'aime beaucoup ses illustrations. Alors c'est pareil, c'est un grand livre, hein, c'est une sorte de format BD, je dirais. Et le livre de Merlin, il est dit qu'à chaque fois que pousse un champignon, il naît quelque part dans le monde une version différente de l'histoire de Merlin. Et même dans chacune de ces versions, Merlin est dépeint comme un être paradoxal, né de Dieu et du diable à la fois. Mais qui est donc ce Merlin fou des bois, fou d'amour, fou tout court? Serait-il celui que nous aspirons à être au fond de nous? Alors c'est un très beau livre, que j'aime beaucoup les illustrations de ce livre. Regardez là, il y a simplement des ébauches. Et on rentre dans un livre que... On nous parle évidemment beaucoup de Merlin, du début de Merlin.
de la naissance de Merlin. Et puis, on va nous parler aussi de toutes les phases par lesquelles Merlin va passer. Mais vous voyez, il y a des illustrations qui sont très jolies. C'est un livre qui raconte son histoire, qui en même temps a de très belles illustrations. À presque toutes les pages, vous voyez, à toutes les pages, il y a des illustrations, mais qui sont superbement bien faites. J'aime bien me replonger dans Merlin, parce que comme tous, on se rappelle de Merlin l'Enchanteur. Mais là, on voit que Merlin, il est passé par plusieurs phases. Hein, il n'y a pas que le gentil Merlin, il y a eu d'autres phases. On nous parle de son enfance, on nous parle de la mère de Merlin, comment il a évolué en fin de compte. Après, on nous parle de son amitié avec certaines personnes. Hein, sa rencontre avec le roi Pendragon, on parle de son amitié avec Uther Pendragon. Et puis, on nous parle évidemment aussi de... il a été magicien, il a été le mentor aussi de certaines divinités, certaines déesses. Et voilà, voilà, on découvre en fin de compte toute la vie de Merlin, toutes les personnes avec qui il a travaillé, il a eu des relations plus ou moins agréables. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Sur l'histoire de Merlin, c'est toujours un peu dans la magie. On va rester dans la magie. Et je vais vous parler de l'agenda qu'on m'a offert. Et oui, Harry Potter. Alors là, je ne vous ai pas présenté des livres d'Harry Potter parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Donc peut-être que j'en ferai une autre fois, mais bon. Là, c'est un agenda, en fin de compte, non daté. Alors la première page, c'est moi qui l'ai customisé. Voilà, une carte de ma petite fille. Mais sinon, après, voilà. Ici, vous pouvez marquer toutes les dates d'anniversaire en aide-mémoire. Après, vous avez tous des onglets ici pour faire tous les mois de l'année. Et donc, vous avez 2 feuilles de planning. Et ensuite, vous avez votre semaine. Et vous pouvez inscrire tout ce que vous voulez dans vos chapitres. Alors, j'arrive pas... je voulais le commencer au mois d'août. Mais en fin de compte, j'arrive pas à écrire dedans. Ça m'embête. C'est idiot parce que c'est fait pour être écrit dedans. Donc, je pense que je m'en servirai pour 2024. Et vous voyez, à chaque page onglet, on a une image. Et ça recommence toujours, donc, voilà, par la semaine, on a 4 ou 5 semaines, je crois. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a 5 semaines. Et donc, vous avez par un côté à faire, les notes, le suivi, si on a un suivi, et des réflexions magiques, ce qu'on veut faire. Et puis, on peut s'en servir. Je pense que je m'en servirai peut-être l'année prochaine, en 2024, pour faire les vidéos. Pour marquer tout ce qui est vidéo. Je sais pas, on verra. Je vais réfléchir. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer tous les onglets pour vous montrer comme ils sont beaux. Alors ça, je pense que vous le trouvez encore. Hein. Voilà. Ça, on a un onglet d'Hermione. Hop, l'autre onglet. Pouf souffle. Hop. Elles sont belles les illustrations, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que les illustrations sont très jolies. Après on passe sur Serpentard. Serre d'aigle. Et
Edwidge. Et voilà, et ça c'est le dos de l'agenda. Et vous voyez qu'il est quand même assez épais, donc il y a de quoi quand même prendre quelques notes. Mais donc ça, je me le réserve, je pense, pour 2024. Ensuite, on va parler petit livre de lecture. Alors, on va, évidemment, je vais déjà vous parler de Mon automne cosy, hein, de Caro from Woodland. Je ne vous la présente pas, tout le monde la connaît. Et c'est vrai que bah, j'aime bien me replonger dans ce livre. Je vais vous montrer quelques pages, mais brièvement, parce que tout le monde le connaît. Alors ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'à chaque début, on a la saison qui est représentée par un petit plan comme ça. Et cette image-là, je crois que je vous l'avais montrée, je l'avais refait sur mon carnet, sur mon journal. Je l'avais trouvé tellement jolie. Alors les illustrations sont sympas. Pour ceux qui aiment dessiner, vous pouvez essayer de reproduire un peu certains dessins de Caroline. Alors on a comme toujours, hein, les petites décos. Elle nous parle de décoration, de cuisine aussi. On a des recettes. Elle nous parle de livres, d'herbiers. Enfin, c'est toujours, j'aime bien, c'est une période où j'aime bien me replonger dedans, revoir un peu ce qu'elle propose. Alors je vous ai mis aussi mon hiver cosy, parce que comme je vous parle là jusqu'à Noël, en fin de compte, bon, on va toujours avoir l'hiver qui va bientôt arriver aussi, donc c'est pareil, avec toujours ces petits marque-pages à l'intérieur. Et c'est vrai que Noël, bah Noël c'est quand même ma saison préférée. J'aime beaucoup Noël et j'aime beaucoup le printemps. Et là c'est pareil, on a des dessins. Alors il y a des tasses, vous savez elle adore les tasses, parce que dans sa cuisine elle a toutes des étagères avec différents mugs. Regardez si c'est bon tout ça. Ça vous donne pas envie? Moi j'ai hâte de Noël déjà. J'adore cette petite maison aussi, comme ça me fait penser au lutin. Après, ben voilà, là, elle nous met des remèdes pour l'hiver. Enfin voilà, donc ça, c'est des petits livres. Et là, elle est en train de faire le printemps. Elle a préparé le printemps, donc on va bientôt avoir le printemps. Et voilà, et dans la bibliothèque, ben, ça fait joli. C'est des beaux livres. Et j'aime bien les refeuilleter chaque année. Moi, c'est mon petit plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, j'ai mes petits-enfants, mes enfants qui aiment bien aussi les mangas. Donc j'ai dit, tiens, j'en avais acheté un à ma petite fille. Ça s'appelle l'Atelier des sorciers. Et je vais te dire que j'aime pas... Enfin, manga, moi ce qui m'embête, voilà, à l'intérieur des mangas, je pense que vous connaissez les mangas. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est toujours en noir et blanc, qu'il n'y a pas de couleur. Et puis, j'ai dit, tiens, l'Atelier des sorciers, quand même, j'avais lu 2-3 phrases à celui que j'avais offert à ma petite fille. Je l'avais trouvé intéressant. J'ai dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je me lance. Alors, c'est pas le fait de lire de droite vers la gauche qui me gêne. C'est en fin de compte tout simplement une histoire de graphisme, de couleur, quoi. Moi, je trouve que ça fait fade quand il n'y a pas de couleur. Voilà, ça... Mais donc, je me suis quand même acheté le premier tome de l'Atelier des sorciers. Je vais le lire. Et puis, peut-être que je vous ferai un retour dès que je l'aurai terminé pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, un autre livre que j'avais déjà lu il y a très longtemps, qui est en plusieurs tomes, c'est un livre de Jean M.O.L., Les enfants de la Terre. Alors c'est un livre qui est je crois qu'il y a 7 ou 8 autres suites. Les enfants de la Terre, en fin de compte, ça nous parle du commencement de l'homme. Quand l'homme a commencé est apparu sur Terre. Donc on nous parle de l'homme de Cro-Magnon, hein, quand il est dans les grottes et comment ça se passait. Alors c'est écrit petit, hein. Mais bon... mais j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis racheté parce qu'évidemment
ces livres-là, je les avais lus, je les avais prêtés, et puis comme ça arrive des fois, ben, on les revoit plus. Et bon, je m'étais dit, quand même, il faut que je me le rachète parce que j'avais bien aimé. Je vais vous lire un petit peu l'arrière du livre pour que la 4e de couverture. Les enfants de la Terre, chapitre 1, le clan des ours, des cavernes. Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. L'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. En fin de compte, on va voir Ayla, petite à 5 ans, comment elle va se sortir des griffes et de ce tremblement de terre. Et on va la voir évoluer tout au long de sa vie. Et la voir découvrir certaines choses comme les animaux, les chevaux qu'elle ne connaissait pas. Et voilà, tout le long de sa vie, on va évoluer avec elle comme si on vivait au temps des cavernes. Et voilà, on va voir comment ils sont évolués, comment ils ont découvert certaines choses. J'avais trouvé ça tellement intéressant, ce livre, que du coup, voilà, j'ai envie de continuer à le relire et à redécouvrir ce livre, parce qu'il y a des choses que je ne me souviens plus dans la lecture, mais je sais que ça m'avait énormément plu. Et puis, on va arriver aux 2 derniers livres. Alors, un autre grand livre qui est le grand livre des esprits de Noël. Alors ça, c'était un cadeau que j'avais eu à Noël aussi. Ce sont de très beaux livres, hein. Donc, on nous parle des esprits de Noël. Donc, on nous raconte certaines histoires. Là, on nous parle des anges, les gardiens de notre vie. Donc, c'est des livres, vous voyez, Barbégasi. En fin de compte, c'est des livres où on peut lire 1 ou 2 histoires et puis arrêter et reprendre par la suite. Mais par contre, ce sont des livres qui sont illustrés, que vous avez tout en couleur. Et vous avez des tas d'histoires qui correspondent avec la période de Noël. Alors, on vous parle, c'est pas simplement le Noël en France, on vous parle des Noëls dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Donc, on apprend des tas de choses. Il y a toujours de très jolies illustrations. Et voilà, et donc on a, voilà, alors ça parle aussi bien de légendes, hein, de tas de légendes. Et ici, vous voyez, on a la légende du Père Noël. Mais c'est vrai que le Père Noël, bah, dans d'autres pays, ça s'appelle autrement, et voilà. Et donc, ça reste toujours des livres très sympas à relire. Puis quand il y a des petits-enfants aussi, on peut leur faire lire, ou leur lire, raconter une histoire. Le dernier que je vais vous parler, c'est le roman de Romain Sardou, Une seconde avant Noël. C'est un livre qu'on m'avait offert l'année dernière. Et je n'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est vrai que j'ai énormément de livres à lire et je suis un petit peu en retard, je dirais. Par contre, bah, celui-là, j'ai décidé de me le mettre sur la table de nuit, par exemple, à partir du mois de décembre. Et d'aller dans le mois de décembre tout en lisant ce livre-là. Alors, je vais vous lire l'arrière du livre. Chers lecteurs, vous qui chaque année découvrez émerveillez vos cadeaux au pied du sapin, vous êtes-vous jamais demandé qui était vraiment le Père Noël? En 1851, dans la cité minière de Coqueculte, le petit Harold survit péniblement vivant sous les ponts et ramonant les cheminées. Et pourtant, Harold ignore qu'il est promis à un destin fantastique. Guidé par un génie invisible, il va découvrir un monde peuplé d'arbres magiques, de lutins et de rennes volants. D'extraordinaires voyages l'attendent. Ce jeune orphelin va nous faire découvrir les débuts d'un personnage que nous connaissons bien. Au travers de 1000 péripéties joyeuses, nous allons assister à un formidable événement, le premier de tous les Noëls. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, après c'est écrit quand même assez gros.
Donc je pense que je devrais arriver à le lire assez rapidement. Je vais aussi vous présenter l'autre livre que je feuillette de temps en temps. Alors l'autre livre que je vous parlais, que j'aime bien me replonger de temps en temps, c'est vrai que c'est un livre, bon, je ne m'en sers pas seulement l'hiver, je ne me replonge pas dedans seulement l'hiver, mais c'est un livre de Jean Didier. Vous devez le connaître parce qu'il passe souvent sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si exactement s'il a une chaîne. Je pense pas qu'il ait vraiment une chaîne dédiée. Mais il a sorti beaucoup de livres, dont un sur la chance, un pour apporter de la chance. Et moi, celui que j'avais aimé, que j'avais acheté, c'est Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Alors, j'en avais des livres sur les pierres et les cristaux, mais ce qui m'a intéressé dans son livre, c'est qu'il allie également les pierres et les cristaux. Alors, il y a des jolies illustrations dans son livre. Mais il fait aussi des... Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de petits post-it parce que je l'ai beaucoup lu sur les pierres, sur toutes les différentes pierres. Mais on peut aussi allier avec des pierres. Il nous propose des tirages de cartes également avec les pierres. Il nous propose des rituels avec certaines pierres. Par exemple, une action magique pour si vous avez des problèmes de différentes sortes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme... comment recharger ses cristaux. Bon, ça, suivant les cristaux, vous savez qu'il y a des différentes façons de recharger ses cristaux. Mais il nous parle aussi du tarot avec les cristaux. Comment travailler avec eux, comment travailler avec les tarots. Alors, je m'étais fait des petites notes. Vous voyez, j'ai déjà pas mal travaillé. Donc, il nous parle de tarot avec comment utiliser pour chaque lame le battleur. Par exemple, ici, le battleur, il l'associe au lapis lazuli. Et donc, il nous dit que le lapis lazuli est là pour nous aider quand on veut prendre un nouveau départ pour quelque chose. Un nouveau projet, le fait d'une nouvelle maison. Là. Voilà, et il nous donne donc des rituels à faire avec ces cartes. Par exemple, la papesse, il l'associe pour mener à bien un projet. Par exemple, l'empereur, avec la sélénite, il nous parle pour avoir du succès. Qu'est-ce que je pourrais pour provoquer une rencontre, par exemple avec la carte des amoureux, il nous conseille le grenat allemande. Et ainsi de suite pour toutes les lames majeures. Et donc voilà, il y a des différentes choses à faire. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc il parle beaucoup de rituels dans son livre. Mais c'est des rituels qui sont beaucoup associés avec les bougies aussi, les pierres. Il y a les bougies, bon moi j'aime bien tout ce qui est rituel bougie, voilà, ça je suis... Les rituels avec les bougies, j'aime bien le faire. Ça me plaît. Vous voyez, par exemple, ici, action magique pour la sensualité. Donc voilà, il nous donne des petits rituels à faire. Donc il y a des pierres, il y a des photos, il y a des bougies. Alors, c'est pas des choses très compliquées à faire. Le tout, c'est d'avoir les ingrédients. Il ne vous faut pas souvent grand-chose. Bon, après, il vous faut la bonne pierre, évidemment. Par exemple, ici, on nous parle, vous voyez, du jaspe rouge avec un bol et du miel. On nous parle d'un support violet avec un onyx et une photocopie d'un dessin qui se trouve dans la page suivante. C'est-à-dire qu'il vous donne aussi des dessins que vous pouvez photocopier et que vous pouvez vous servir pour votre rituel. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses pour l'action magique pour déclencher la paix intérieure. Et voilà, et en plus c'est un très joli livre. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tous les livres que je vais lire ou relire pendant cette période jusqu'à Noël. J'espère que ma petite vidéo vous a intéressé. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!